Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce visionnement de vidéo. Hier, je vous ai promis je vous ai parlé d'un projet suite au confinement, suite à la pandémie qui n'est pas terminée et dans lequel on est encore. Je vous avais parlé d'un projet que j'avais pour se serrer les coudes encore une fois, une petite contribution sociale pour faire ma petite action pour solliciter votre participation à une activité par semaine de gestion de colère via la méditation, via un protocole. Donc, tous les jeudis vers midi 15, midi 30, tant que je le pourrai, ensemble, on s'assoit via le Facebook Live pour ensemble méditer pour apprivoiser la colère. Et je vous avais dit, avant même de se lancer, que je vous donnerais une petite capsule sur certaines connaissances que j'ai sur la colère et pourquoi je suis motivé à ça avec vous. Bon, alors la colère, c'est une compagne de tous les temps, c'est une compagne qui est présente dans toutes nos sociétés, à travers partout dans le monde. Et ma grande question, c'est est-ce vraiment une bonne compagne? Allons voir certaines prémices, certaines croyances peut-être que j'ai et certaines connaissances autour de la colère. Il y a certaines personnes qui vont nous dire que la colère, c'est un moteur de changement. Oui, j'en conviens. Parfois, moi-même, il m'est arrivé de me mettre en colère et puis ça m'a motivé à changer les choses dans ma vie. Et pour certaines personnes que j'accompagne, en effet. Je dirais qu'il y a une prémisse à ça ou une nuance à apporter. Tout dépendant comment je choisis de vivre cette colère-là. C'est ce qui nous amène à dire que j'ai un pouvoir sur la colère. C'est quelque chose sur lequel je peux avoir un certain contrôle. Maintenant, certaines connaissances en neurosciences nous disent ceci, et quand j'ai appris ça, j'ai été complètement renversé. On dit qu'une personne qui se met en colère pendant environ 3 minutes, une bonne colère, le système nerveux nécessite 90 minutes, 1h30 pour se rééquilibrer sur le plan qu'on dit au niveau énergétique homéostasique. Et une personne qui est 10 minutes en colère va avoir besoin, son corps aura besoin de 7 heures. Le système nerveux a besoin de 7 heures pour se rééquilibrer. Donc, la question que je me pose, le temps étant précieux, est-ce que je peux me payer le luxe de me rééquilibrer pendant 7 heures? Et vous savez que 10 minutes de colère, c'est pas beaucoup. Chacun ici, on peut se rappeler des moments où on a été, où on a nourri de la colère pendant 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu ensemble, vous et moi, dans les 40 capsules entre le mois de mars et le 4 mai? Bon, on a vu certaines stratégies qui nous aident à gérer la colère. Bien, on a vu des stratégies de gestion de pensée. Vous vous souvenez? Allez voir les différentes stratégies sur mon Facebook ou encore sur ma chaîne YouTube et vous pourrez voir que les pensées avaient un effet sur la gestion des émotions. On a vu aussi des stratégies plus directes, des stratégies physiologiques sur la respiration qui peut nous aider à nous calmer. On a vu également des stratégies de comportement, c'est-à-dire lorsque je suis en colère, je prends une pause et je me retire. Maintenant, la grande question que moi je me suis posée pendant de nombreuses années, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ces stratégies-là de type cognitive, de respiration, de me reparler dans ma tête, de changer mon discours en dedans ou encore de prendre un retrait, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je dois vous avouer que s'il n'y a pas répétition et s'il n'y a pas entraînement, c'est très, très, très difficile. Preuve, vous le voyez partout sur la planète présentement, dans les réseaux sociaux, partout, on a des manifestations et ça se fait dans beaucoup de colère. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la colère est au rendez-vous aussi souvent chez l'être humain? Parce que la colère, c'est le paravent d'un besoin. C'est un besoin égocentrique, c'est-à-dire que lorsque je me mets en colère, c'est que quelque chose dans un besoin que je revendique, par exemple, besoin qu'on me respecte, besoin de considération, besoin de performance, besoin de liberté, ce sont des besoins qui sont en dessous de la colère. Et de mon expérience, en tout cas ce que moi je vous suggère pour s'apaiser dans l'activité de méditation qu'on va commencer jeudi, c'est d'arriver à se détacher de ces besoins-là. Lorsque je prends une distance, attention, je ne vous dis pas que les besoins ne sont pas légitimes, c'est pas ça que je vous dis, mais lorsque je suis attaché à ces besoins
de mon ego, ces besoins égocentriques-là, la colère va rapidement émerger. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si je ne me détache pas de ces besoins-là? Vous voyez le petit point qui est orangé à travers ce cerveau-là, c'est ce qu'on appelle l'amygdale. Je vous ai déjà parlé de l'amygdale. L'amygdale est cette petite partie du cerveau-là qui, lorsqu'elle s'affole, lorsque l'émotion devient trop grande et lorsque je ne contrôle pas ma colère, qui va avoir un impact direct sur le cortex cérébral. Le cortex cérébral dans le cerveau qui est cette partie qui nous aide à réfléchir, à bien communiquer, à prendre des décisions, à gérer le langage, qui nous apprend aussi à nous retenir parfois. Donc, tous les plans, les solutions, la recherche de solutions, si la colère est trop grande et que la petite partie qui est ici, la petite partie de l'amygdale s'affole, il n'y a pas communication. Et il doit y avoir communication entre la partie du système limbique et la partie du cortex cérébral. Et si l'amygdale s'affole, on ne peut pas avoir cette communication-là et on n'a pas accès à toutes nos ressources, tout notre potentiel. Et Dieu sait qu'il y a énormément de colère qui gronde à ce temps-ci. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça nous empêche? Si la colère est trop présente et que l'amygdale s'affole, voici ce que ça nous empêche de faire. Tout d'abord, ça nous empêche de faire une bonne réflexion. Deuxièmement, lorsqu'on a des décisions à prendre, si l'amygdale s'affole parce qu'il y a trop de colère et que je n'ai pas apprivoisé la colère, mes prises de décision vont être affectées. Autrement dit, lorsque je vis un problème, lorsque je vis une situation, je ne pourrai pas entrer sainement, avec calme, dans une recherche de solutions. Autre point important, on vit en société, on est en relation, soit dans notre famille, avec nos amis, on est dans une communication, qu'elle soit verbale, non verbale. Et présentement, ce que je constate, c'est que les gens, en général, pour bien communiquer, on doit accepter que l'autre qui est avec moi, qui est en relation avec moi dans une société, qu'on a droit à la différence. Aussitôt, ce que je remarque, c'est à ce temps-ci, quand les gens émettent des opinions qui vont à l'encontre de certaines autres opinions, il y a colère. Est-ce qu'on peut se donner droit à la différence? Si la colère n'est pas gérée, cette capacité de communication-là, d'être en relation saine, c'est-à-dire de vivre des relations saines et nourrissantes, ne sera pas possible. Et vous savez quoi? Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'intérieur de moi, je ne pourrai pas vivre une vie saine et paisible. Comment peut-on arriver à gérer cette colère-là? Eh bien, c'est uniquement par l'entraînement. Je vous ai dit déjà qu'il y avait des stratégies de respiration qu'on a vues tout à l'heure, des stratégies de prise de distance, de retrait, des stratégies de comportement, mais ces stratégies-là ne seront pas payantes si je ne m'entraîne pas. Alors voilà le pourquoi de la colère, pourquoi j'ai décidé de contribuer, de faire ma petite contribution socialement. Si chacun d'entre nous, on fait régulièrement de l'entraînement. Attention, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas faire de vous des Bouddhas, je ne veux pas faire de vous des champions de la méditation, c'est pas ça. Mais je veux vous faire connaître une stratégie qu'on va répéter à toutes les semaines. Et qui dit répétition, qui dit entraînement, persévérance, peut nous amener à mieux gérer la colère et donc d'apaiser l'amygdale pour avoir une meilleure disposition de notre potentiel mental. Pour ma part, petite tranche de vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et la technique qu'on va voir ensemble jeudi par Facebook Live, elle est toute simple, elle est intéressante, elle est payante, mais elle demande de l'entraînement. Donc voilà pourquoi je vous convie avec moi à débuter cet entraînement mental-là ou encore cette belle contribution qu'on peut avoir à l'humanité de calmer notre colère pour avoir accès à tout notre potentiel chimique, notre potentiel psychique et qui sait avoir des meilleures relations avec les gens qu'on aime, des gens qui sont autour de nous, avec qui on vit en société et peut-être qu'on bâtira quelque chose ensemble je dirais, de plus paisible. Alors, je vous convie jeudi à 12h15, jeudi donc le 4 septembre, le 3 septembre, non, le 4 septembre, on est le 2, oui, le 2,
1er, 2, 3. Le 3 septembre à 12h15 pour un premier Facebook Live avec une technique de méditation. Au plaisir, au revoir.